Pour l'exercice 7, on nous dit, on considère l'équation suivante. Question A, 4 est-il solution de cette équation? Pour savoir si 4 est solution de cette équation, on remplace tous les x par 4, sans oublier de mettre les multiplications lorsque c'est nécessaire. On avait 5x qui est 5 fois x, donc il faut avoir 5 fois 4. On avait 2x qui est 2 fois x, donc il faut avoir 2 fois x. Et ici on a x tout seul, pas besoin de multiplication. Donc maintenant pour savoir si 4 est bien solution de notre équation, une fois qu'on a remplacé tous les x par 4, on doit effectuer les calculs pour voir si cela nous donne une égalité qui est vraie. Si l'égalité est vraie, alors 4 sera une solution de cette équation. Si l'égalité est fausse, alors 4 ne sera pas une solution de cette équation. Donc ici on va effectuer les calculs en respectant les priorités opératoires. Donc il faut bien connaître ces priorités opératoires. Ici on commence par le calcul entre parenthèses. On a une multiplication et une soustraction. On commence par la multiplication. 2 fois 4, 8. Puis la soustraction, 8 moins 8. La parenthèse nous donne 0. Et on ne peut pas juste écrire le 3 car c'est 3 qui multiplie la parenthèse. Donc on met 3 fois 0. Et ici il y a une addition et une multiplication. On commence par effectuer la multiplication. Ici on a une parenthèse et une soustraction. Priorité à la parenthèse. 4 moins 9 moins 5. Et comme il y a déjà un moins, on garde alors ce moins 5 dans une parenthèse car les deux moins ne peuvent pas se suivre. Et ensuite, règle de signe. Lorsque c'est le même signe, on sait que ça va donner plus. Si ce n'est pas le même signe, on sait que ça va donner moins. Moins et moins, c'est le même signe. Donc cela nous donne alors plus 5. Ici, addition et multiplication. Priorité à la multiplication. 3 fois 0, ça nous donne 0. Et maintenant, on n'a plus qu'à effectuer les additions. 0 plus 20. 20, 15 plus 5, 20. L'égalité est vraie, donc 4 est solution de cette équation. Ensuite, question B, moins 3 est-il solution de cette équation? Donc on refait la même chose, on va remplacer tous les x par des moins 3. Et bien évidemment, on n'oublie pas de mettre les symboles de multiplication, là où on avait des multiplications, à savoir en 5x et en 2x. Et comme deux opérations ne peuvent pas se suivre, on met alors des parenthèses. Puis on va effectuer les calculs en respectant les priorités opératoires. On commence par le calcul entre parenthèses. On a moins 2 fois moins 3, c'est le même signe. Cela nous donne un plus. Puis 2 fois 3 donne 6. Et avec le 8, on a alors 8 plus 6. Et on réécrit le plus 3. Ici, 15 fois moins 3, ce n'est pas le même signe car 15 tout seul, c'est plus 15. Comme ce n'est pas le même signe, règle de signe, ça nous donne un moins. Puis 5 fois 3 nous donne 15. Ici, on a des parenthèses. On fait attention à ne pas confondre les règles de signe lorsqu'on soustrait ou qu'on additionne avec les règles de signe pour la multiplication. Lorsqu'on additionne, les règles de signe sont totalement différentes. Ici, on a moins 3, moins 9. On garde alors le signe qui apparaît. Puis on additionne les distances à 0. 3 plus 9 nous donne 12. De préférence, on écrit directement moins 12. Et comme deux signes ne peuvent pas se suivre, on met des parenthèses. Et ensuite ici, on recommence par le calcul entre parenthèses. Plus 6, ça donne 14. Avec le 3, on remet alors la multiplication qui devient super importante ici. Sinon, on obtient le nombre 314. Et 3 fois 14 ne donne pas le nombre 314. On réécrit le moins 15 et le plus. Ici, moins et moins. Règle de signe pour la multiplication et la division, lorsque c'est le même signe, cela nous donne un plus. On obtient alors 15 plus 12, qui nous donne 27. Ici, addition et multiplication, priorité à la multiplication. 3 fois 14, 42. Puis on effectue l'addition. Ici, bien évidemment, les règles de signe, on a dit, elles ne sont pas les mêmes que pour la multiplication et la division. Lorsque les deux nombres n'ont pas le même signe, on va garder le signe de celui qui est le plus éloigné de 0. Plus 42 est plus éloigné de 0 que moins 15. Donc on garde le signe plus. Et comme le signe n'est pas le même, on fait la plus grande distance à 0, 42, moins la plus petite distance à 0, 15. Et 42 moins 15, cela donne 27. On écrit de préférence directement le 27. Et bien évidemment, on n'est pas obligé d'écrire ce signe plus. On obtient alors une égalité vraie, ce qui prouve que moins 3 est solution de cette équation. Pour la question C, on nous dit « Testez une valeur de votre choix ». Donc, on peut par exemple choisir une valeur au hasard, puis tester pour voir si elle est solution de
cette équation, ou aussi on peut se dire une valeur qui fait disparaître une parenthèse peut être intéressante, tout comme on avait vu à la question A avec le 4, on avait 2 fois 4 qui a donné 8 et 8 moins 8 a donné 0 et a fait partir cette quantité. On peut se dire que si on remplace le x par 9, ça nous fait 9 moins 9 égale 0, on n'a plus cette parenthèse. On peut alors choisir x égale à 9 et on revient dans notre équation pour tester si 9 est solution de cette équation. Partout où on voit des x, on les remplace par des 9. Sans bien évidemment oublier les multiplications. Ensuite, on va effectuer les calculs en respectant les priorités opératoires. Dans la parenthèse ici, nous avons une soustraction et une multiplication. Priorité à la multiplication, 2 fois 9 nous donne 18. Et on réécrit le reste, le plus 3. Et ici, on a une addition et une multiplication. Priorité à la multiplication. 5 fois 9, 45. De l'autre côté, on a une soustraction et une parenthèse, priorité à la parenthèse. 9 moins 9 donne 0, nous l'avons justement choisi pour cela. Et une fois qu'on est là, on a une addition, une parenthèse, une multiplication. Donc on sait que cette multiplication est prioritaire devant cette addition, mais cette parenthèse est prioritaire devant cette multiplication. Donc on commence par la parenthèse. 8 moins 18, cela nous fait moins 10. Avec le 3, il est important de savoir qu'ici c'est 3 fois la parenthèse. Donc on a 3 fois moins 10. Et comme les deux opérations ne peuvent pas se suivre, il nous faut des parenthèses. On réécrit le reste. Ici, 15 moins 0 donne 15. Maintenant, ici, nous avons une addition et une multiplication prioritaire à la multiplication. Plus 3 fois moins 10, règle de signe pour la multiplication et la division. Le signe n'étant pas le même, on met un moins. Puis on fait 3 fois 10, qui nous donne un 30. Et on rajoute notre 45 et notre 15 de l'autre côté. Puis on effectue le calcul. 45 moins 30 donne 15. On a alors une égalité vraie. Donc 9 est solution de cette équation. Ensuite, dans la question D, on nous dit « Comparez votre réponse à la question C avec celle de vos camarades. » Que remarquez-vous? Vous allez remarquer que les réponses de vos camarades sont toutes des solutions de cette équation. Donc, vous n'avez plus qu'à le rédiger ainsi. Et donc, là, nous avons affaire à une équation qui, ici, chaque élève de la classe choisit un nombre différent. Ce nombre est solution de cette équation, en plus des nombres qu'on avait déjà testés. Donc, c'est une équation qui a autant de solutions, au minimum, qu'il y a d'élèves dans la classe. Quelles peuvent bien être les solutions d'une telle équation si on doit toutes les trouver? Et donc, justement, la question E, on nous dit « Résolvez l'équation, combien y a-t-il de solutions ?» Donc, pour pouvoir résoudre une telle équation, on va premièrement commencer d'abord par enlever les parenthèses. Plus 3 fois 8 donne plus 24. Plus 3 fois moins 2x, plus fois moins, donne moins. Et 3 fois 2 donne 6 avec le x, 6x. Et le moins, moins 6x. De l'autre côté, un moins, juste avant la première parenthèse, va changer tous les signes en enlevant la parenthèse. Le plus x devient alors moins x et le moins 9 devient plus 9. Puis, on regroupe les x ensemble pour pouvoir réduire le membre de gauche de l'égalité. Et on regroupe le 15 et le 9 ensemble pour réduire le membre de droite de cette égalité. 5x moins 6x, cela nous donne moins 1x, que l'on peut écrire simplement moins x. Et plus 15 plus 9, cela nous donne plus 24. On constate qu'on a la même quantité de part et d'autre de l'égalité. Donc si on voudrait par exemple faire passer le moins x d'un côté de l'égalité, pour isoler les x d'un côté de l'égalité, on devrait rajouter un plus x aux deux membres de cette égalité. Sauf que moins x plus x nous donne 0x, c'est-à-dire 0. De même ici, on a 0x plus 0. Et avec le plus 24, en effectuant les calculs, on a 24 égale à 24. Soit on s'arrête là, ou soit on retire même le 24 des deux côtés de l'égalité, ou bien on tente de le retirer du côté gauche de l'égalité pour essayer de le faire passer à droite. Mais plus 24 moins 24 donne 0. Et justement, 0 égale à 0, c'est toujours vrai. Comment doit-on interpréter ce résultat?
on doit interpréter ce résultat en disant que les nombres x qui sont solutions de cette équation, c'est-à-dire qui rendent cette égalité vraie, sont les mêmes nombres x qui vont rendre 0 égale à 0 vrai. Et comme on sait que 0 égale à 0 est vrai tout le temps, cela veut donc dire que, quelle que soit la valeur que l'on donnera à x, on aura toujours 0 égale à 0. Donc x ici peut prendre n'importe quelle valeur et sera alors solution de notre équation. On peut alors conclure que tous les nombres relatifs x sont solutions de cette équation. Ce qui explique pourquoi, si chacun de vos camarades de classe choisit un nombre différent, chacun de ces nombres sera une solution de cette équation, en plus des solutions qu'on avait déjà trouvées, parce que tous les nombres relatifs sont solutions de cette équation. Et par conséquent, comme il y a une infinité de nombres relatifs, cette équation possède alors une infinité de solutions. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.